Donc, on va regarder maintenant la nomenclature des composés inorganiques toujours, mais cette fois-ci les composés moléculaires. Donc, les composés moléculaires sont formés d'atomes qui ne seront pas ionisés, donc ça va être habituellement des composés binaires de non-métaux. Dans le cas des composés moléculaires, on va utiliser les mêmes suffixes qu'on avait l'habitude d'utiliser dans les composés ioniques, mais cette fois-ci, pour les préfixes, contrairement aux composés ioniques, nous allons utiliser les préfixes multiplicateurs qui sont écrits ici. Ça, c'est à votre page 3, je pense. Donc, ça ici, c'est à étudier par cœur. Il y en a plusieurs que vous savez déjà, là, mono, di, tri, tétra, penta. Vous devez apprendre ces préfixes multiplicateurs par cœur. Cette liste-là ici aussi, des composés, des molécules qui contiennent de l'hydrogène, des noms communs, donc l'eau, l'ammoniac, le chloroforme, le méthane, qui est le gaz naturel, le diborane, le silane et la phosphine. Vous devez apprendre ça par cœur. Maintenant, on va regarder ensemble comment distinguer un composé moléculaire d'un composé ionique. Et puis, je vais vous projeter un peu la page que j'aurais normalement écrite au tableau. Donc, vous devez prendre ça en note, vous, à votre page 5. Donc, juste pour que vous voyez, vous allez avoir un niveau en haut, un deuxième niveau, 3, 4. Vous avez comme 4 niveaux, là, un petit peu de hiérarchie ici. Donc, si on commence par reconnaître qu'on a un composé, c'est-à-dire qu'on a plus qu'une sorte d'atome à l'intérieur, ça va se subdiviser en 2 catégories. Donc, à gauche, on écrira la catégorie ionique et à droite, on va aller avec la catégorie des moléculaires. Donc, pour les composés ioniques, on va reconnaître que le cation est un métal ou encore le seul cation polyatomique, le NH4+. Okay? Donc, si on reconnaît un métal ou le NH4+, ça nous donne une indication que c'est un composé ionique. Après ça, pour l'anion, soit ça va être un anion monoatomique, comme un non-métal, ou un anion polyatomique parmi la liste qu'on a appris par cœur, qui va être composé effectivement d'atomes qui sont des non-métaux. Donc, si je continue dans le composé ionique, on va d'abord nommer l'anion. Donc, on commence comme par la droite, là, si on veut. Donc, si c'est un anion monoatomique, on va utiliser les suffixes ure ou le suffixe oxyde, on avait également. Si c'est un anion polyatomique, donc poly, on sait que ça veut dire plusieurs, atomique, ça veut dire atome, donc formé de plusieurs atomes, ça, c'est la liste qu'il faut savoir par cœur. Donc, je vais nommer ça. Et deuxièmement, je vais nommer le cation. Donc, si c'est un alcalin, un alcalino-terreux ou encore l'aluminium, je le nomme et c'est tout. Si c'est un autre métal qui possède plusieurs états d'oxydation possibles, je vais nommer le métal et en chiffre romain, entre parenthèses, donc après le nom du métal, c'est ça que je vous ai écrit ici, donc vous pouvez le prendre en note, je vais écrire son état d'oxydation, basé sur mes calculs selon le fait que la somme des charges va être nulle dans le composé ionique. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur des états d'oxydation des métaux, il y en a plusieurs, on ne les apprend pas par cœur, mais on apprend par cœur les charges des anions polyatomiques et de certains comme halogènes, etc. Donc, en sachant ceux-là, en autant qu'on sait comme la moitié du composé, on va être capable de calculer l'autre moitié du composé en sachant sur combien d'atomes la charge a été répartie. Et donc, voyez-vous, vraiment, alcalin, alcalino-terreux, on n'écrit pas d'état d'oxydation. Les autres métaux qui ont plusieurs états d'oxydation, il va falloir le spécifier, entre parenthèses, en chiffre romain, tout de suite après le métal. C'est collé sur le métal, dans le fond. Donc, ça, c'est pour mes composés ioniques. Si je reviens à mes composés moléculaires, ça va être un composé binaire de non-métaux. Donc, je vais lui aussi commencer par nommer par la droite. Je n'ai pas écrit le mot anion parce que ce n'est pas vraiment un anion. Mais voyez-vous aussi sur la flèche, j'ai écrit le mot préfixe parce qu'on va utiliser dans le cas des composés moléculaires les préfixes multiplicateurs qui n'étaient pas le cas dans les composés ioniques. Donc, vous allez utiliser le suffixe ure également. Et deuxièmement, vous allez nommer l'atome qui est écrit à gauche dans la formule chimique, encore avec les préfixes. Donc, pour ça, je l'ai écrit d'une autre couleur. Donc, notez ça à votre page 5. Et à ce moment-là, on va nommer tout simplement l'élément. Il n'y a pas d'état d'oxydation ou quoi que ce soit. Donc, je dirais les grands éléments de ça, de cette page-là, là, qui sont à retenir et bien distinguer en faisant vos exercices. Hein. Ça va prendre des exercices pour
pratiquer tout ça, c'est premièrement distinguer la catégorie. Donc, si je reconnais le métal, je m'en vais dans la catégorie ionique. À ce moment-là, ça se peut que j'ai la notion d'état d'oxydation pour certains métaux qui en ont plusieurs. Donc, ça, c'est dans les ioniques. Pour les moléculaires, qu'est-ce qui est différent? Les préfixes multiplicateurs, autant pour l'atome de droite que pour l'atome de gauche. Donc, on va avoir des préfixes multiplicateurs partout et aucun état d'oxydation. Fait que c'est un petit peu ça les grandes différences pour, si on résume là, vraiment la nomenclature en une seule diapo. Ça, c'est comme un peu toutes les notes de cours sur une seule diapo, donc vous devriez être capable de maîtriser ça. En ajoutant à ça les listes de par cœur qu'il faut étudier. Donc, je vais vous laisser avec ça. Ça va être très important après de faire des exercices. Donc, c'est vraiment en pratiquant et en voyant différentes situations que vous allez devenir très bon dans la nomenclature.